Salut tout le monde, c'est Ewen et aujourd'hui je vous montre comment on passe de ça à ça, un rig complet d'accessoires autour de l'iPhone 16 Pro qui nous a été envoyé par Neewer. On a été contacté par cette marque pour vous faire une review des différents accessoires qu'ils ont autour de l'iPhone 16 Pro. On n'est pas sponsorisé par Neewer, c'est-à-dire qu'ils ne verront pas la vidéo avant qu'elle sorte, mais je vais pouvoir vous parler en positif et en négatif des produits qu'ils nous ont envoyés et vous proposer ma recommandation de produits. Vous aurez évidemment tous les liens vers les produits en description, ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire qu'on va prendre une petite commission si jamais vous choisissez d'acheter des produits en passant par le lien, mais encore une fois je le rappelle, Neewer ne verra pas la vidéo avant qu'elle sorte. Cette vidéo c'est la suite du test que j'avais fait de l'iPhone 16 Pro quand il était sorti, je vous mets le lien juste en dessous en description, et comme j'ai lu plusieurs commentaires qui semblaient être intéressés par ce sujet là, ça tombe bien que Neewer nous ait contacté et nous ait envoyé certains produits, je vais pouvoir vous en parler dans cette vidéo. Je vais pas rentrer dans les détails et les caractéristiques techniques de cet iPhone 16 Pro puisque j'en parle dans l'autre vidéo, simplement on est sur un smartphone qui peut filmer en 4K à 120 images par seconde en ProRes Log sur SSD, et c'est aussi pour ça que le fait d'avoir des accessoires devient intéressant, c'est que de devoir brancher un SSD et un micro sans un kit d'accessoires autour, ça va devenir compliqué à utiliser. L'iPhone, c'est une très bonne caméra, mais niveau ergonomie, c'est quand même moins bon que les caméras qu'on peut avoir sur le marché, comme par exemple mon S5 J'ai aussi une cage autour sur laquelle je peux fixer des accessoires. Mais au niveau de la prise en main, sans cette cage-là, c'est beaucoup plus facile à prendre en main qu'un simple iPhone. Parce que c'est vrai, prendre un iPhone en main et essayer de filmer à l'horizontale, on a vite fait de passer les doigts devant le capteur, ou alors d'être pas très stable et d'avoir des petits mouvements de tremblement qu'on retrouvera moins sur une caméra qui est plus lourde. Maintenant, c'est pas ce qu'on demande à l'iPhone d'être aussi bon qu'une caméra classique, mais avec des accessoires autour, ça devient intéressant. Du coup, je vais rentrer dans le détail pour chaque item que j'ai sélectionné et on va commencer par la cage. La cage de chez Neewer, elle vient s'adapter autour de l'iPhone 16 Pro et vous avez plein de petits points de fixation autour sur lesquels vous allez pouvoir fixer différents éléments. Vous avez notamment des pas de vis si jamais vous voulez fixer des poignées fixes ou alors le support de SSD comme je l'ai dessus. L'avantage de cette cage, c'est qu'elle va aussi un petit peu alourdir l'iPhone 16 Pro, donc vous serez un peu plus stable sur certains mouvements à main levée. Le deuxième élément de ce setup, c'est le système avec double poignée qui vient se fixer directement sur la cage, donc avec un petit clamp, et on peut venir le verrouiller après pour que la poignée reste bien accrochée à la cage. Pratique du coup ce système de double poignée, c'est vrai qu'en l'utilisant, je vous mets des petites images là qu'on a filmées avec Victor dans Paris, on est quand même beaucoup plus stable puisqu'on a une meilleure prise en main avec les poignées qui sont fixées à la cage. On n'est aussi pas directement sur le téléphone, donc on peut bouger un petit peu nos mains sans prendre le risque de venir passer un doigt devant l'objectif. Et on peut les ajuster, c'est-à-dire que là, moi je l'ai fait pointer vers le bas, mais vous avez des petites fixations avec une clé Allen intégrée directement dans la poignée pour venir modifier l'inclinaison ou carrément l'orientation de la poignée. Autre point positif sur ces poignées, c'est qu'on a la présence d'une griffe flash qui est protégée par un petit bout de plastique. Et une fois qu'on l'a enlevé, on peut venir facilement fixer un micro ou le récepteur du DJI mic par exemple, qu'on va pouvoir connecter ensuite en Bluetooth au téléphone. Nous au départ on en avait reçu qu'une seule et c'était assez compliqué de l'utiliser avec une main sur la poignée et l'autre sur le téléphone. Je trouvais que c'était un peu moins stable. Là les deux mains sur la poignée, on a la même prise en main de chaque côté et je trouve que je suis beaucoup plus stable au niveau de mes images. Troisième item du rig, c'est un objectif anamorphique. Je vous disais, sur la cage on a une petite plaque qui vient se glisser à l'arrière et qui permet de fixer des objectifs dessus. L'anamorphique, c'est un ratio de prise de vue qu'on va retrouver principalement au cinéma, le ratio classique des vidéos que vous pouvez regarder sur votre téléphone ou sur votre télé ou sur YouTube, c'est principalement 16/9. Là, avec un objectif anamorphique, on est plutôt avec un rapport de 2,35 pour 1, donc on a quelque chose qui est beaucoup plus horizontal, beaucoup plus allongé. La lentille anamorphique, elle va donner un effet un petit peu cinéma à votre image, notamment en venant créer des petits flares autour des sources de lumière. Je vous affiche à l'écran des exemples de flares qu'on peut avoir avec un objectif anamorphique. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé très bien sur cet objectif anamorphique, c'est qu'on peut l'utiliser à la fois en vertical et en horizontal. Alors en vertical, je vois pas forcément à quel moment on pourrait en avoir besoin, mais on peut tout simplement tourner l'objectif d'un quart de tour pour avoir le mode anamorphique sur la caméra en vertical. Maintenant, je suis un tout petit peu déçu de cet objectif anamorphique parce que je trouve que l'image n'est pas très nette. Alors je sais que le but d'un objectif anamorphique, c'est pas forcément d'avoir l'image la plus sharp possible, mais j'étais quand même assez déçu de la plage de focus et de la zone de netteté qui était disponible. On a fait des tests avec Victor l'autre jour et c'est vrai que même en tapant sur l'écran du téléphone pour faire le focus sur le sujet qu'on voulait qui était en plein milieu devant avec rien d'autre autour, ça donnait l'impression que le focus était fait un tout petit peu derrière. Et en regardant un petit peu sur internet des reviews aussi de cet objectif, j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir eu ce genre de problème, donc à nuancer, il y aura peut-être
une autre version de l'objectif qui sera sortie par Neewer dans les prochains mois et qui viendra corriger ça. Alors évidemment, au-delà de l'objectif anamorphique, Neewer propose une gamme assez importante d'objectifs que vous allez pouvoir fixer sur votre smartphone, comme par exemple celui-ci, le 18 mm. Sur l'iPhone 16 Pro, c'est pas très intéressant puisque Apple a revu le capteur qu'il y avait derrière cette caméra pour qu'il soit aussi bien défini que le capteur principal. Mais si vous avez un iPhone ou n'importe quel smartphone un peu plus ancien, ça pourrait être intéressant d'utiliser ce 18 mm pour avoir un grand angle, mais garder la qualité d'image du capteur de la caméra principale. Et pour ça, vous avez même pas forcément besoin d'une cage pour venir utiliser ces objectifs. On a un petit accessoire comme ça qui vient simplement se pincer à l'arrière et vous pouvez venir ici visser directement l'objectif dessus. Et ça viendra s'adapter assez facilement sur à peu près tous les smartphones. Voilà, on a parlé pas mal des accessoires de prise de vue. Il y en a un dernier que je voulais aborder, c'est ce que je disais en introduction, la petite lumière qui m'éclaire derrière. C'est un petit panneau LED donc de chez Neewer qui vient se fixer par exemple sur la griffe flash de la poignée. Et elle est assez puissante et elle va vous permettre d'éclairer par exemple des sujets si vous faites des micro-trottoirs ou de l'interview et que vous voulez pas vous trimballer avec une grosse lampe comme par exemple celle qui m'éclaire là pour cette vidéo. Vous allez donc la fixer sur le téléphone et vous avez un petit filtre de diffusion qui va atténuer un petit peu la lumière. Au niveau de la puissance, on est pas mal parce que à 100% quand je l'ai assez proche de moi, c'est assez éblouissant, donc vous devriez réussir à éclairer vos sujets correctement. Mais du coup, elle peut aussi servir de lumière de couleur à côté pour avoir des ambiances un peu différentes dans vos vidéos. Et avec l'application Neewer sur votre téléphone, vous allez pouvoir facilement choisir la couleur. Dernier élément pour moi qui me semble indispensable, je vous le disais en introduction, l'iPhone permet de filmer en 4K 120 images par seconde sur SSD et en branchant votre SSD, pour ceux qui l'ont déjà fait, si vous n'avez pas l'accessoire MagSafe par exemple, on est vite embêté et on sait pas trop quoi faire de ce disque. Est-ce qu'on le laisse pendre ou est-ce qu'on essaie de le faire tenir à l'arrière? Et moi je trouve que c'est pas très pratique. Donc pour ça, en dessous de la cage, je suis venu fixer directement le support SSD et je vais pouvoir venir le glisser pour tenir le SSD. C'est simplement un gage de sécurité et c'est surtout beaucoup plus pratique. Voilà pour le rig que j'ai construit autour de l'iPhone 16 Pro. Maintenant, juste avant qu'on se quitte, je voulais vous parler rapidement d'une application que j'ai utilisée pour filmer avec l'iPhone 16 Pro. Donc pour ça, pour les images que j'ai tournées en introduction et ce que j'utilise maintenant quand je dois filmer autre chose que des stories Instagram, c'est l'application Blackmagic Camera. Elle est totalement gratuite et vous allez pouvoir débloquer vraiment un mode professionnel entre guillemets sur l'iPhone 16 Pro. Vous avez facilement la main sur l'ouverture, la vitesse d'obturation, la balance des blancs, les ISO et même le changement des différents angles que vous pouvez utiliser sur la caméra. Et je voulais rapidement vous partager quelques petits conseils de réglage pour vous permettre d'en tirer le meilleur parti. D'ailleurs, petite parenthèse, là je parle de matériel, mais si vous voulez en apprendre plus sur le monde de la vidéo en général, vous avez 1 heure de contenu gratuit que je vous laisse en description, qui vous donne un aperçu de l'école Grain, notre formation qui vous accompagne à créer des vidéos au rendu pro. Ok, donc on se retrouve là sur l'application Blackmagic sur l'iPhone 16 Pro et je vais vous montrer ce que j'ai réglé pour en tirer le meilleur parti. Donc vous allez venir en bas à droite dans Réglages. Dans Enregistrement, bien pensez à mettre codec Apple ProRes 422HQ. Si jamais vous voulez utiliser autre chose que du ProRes, moi je peux vous recommander H265 ou H264 et de venir régler le débit sur max pour profiter de la meilleure qualité d'image. Mais le ProRes, ça reste quand même la solution supérieure. Ensuite, dans l'onglet caméra, vous allez pouvoir venir modifier et ajouter la correction de l'objectif. Donc ça, en fonction de la caméra que vous allez utiliser, il y a des petites aberrations qui peuvent apparaître. En cochant ce paramètre, ça va venir les gommer. Et si vous utilisez un objectif anamorphique, vous pouvez directement venir dans la caméra modifier le paramètre de décompression. Et donc par exemple sur l'objectif qu'on avait qui nous a été envoyé par Neewer, c'était 1,55. Donc si on revient sur l'onglet caméra, vous voyez que là l'image elle est déformée. C'est normal, j'ai pas l'objectif anamorphique dessus. Mais si je viens le mettre dessus, vous allez voir qu'on se retrouve avec une image qui est totalement normale. Ensuite dans l'onglet audio, on va venir configurer la source audio. Donc là moi par exemple c'est le micro de l'iPhone, donc ça reste tel quel. Mais si vous avez un DJI Mic 2 qui est connecté, vous allez pouvoir venir le sélectionner ici. Le microphone choisi par l'iPhone, je vais le laisser en auto. De même que le format audio, je le laisse sur AAC. Et je viens simplement rajouter l'indicateur audio, je vais vérifier qu'il soit bien en vue, moins 18 dBFS. Ensuite dans l'onglet moniteur, vous allez pouvoir régler notamment la couleur des repères. Donc moi je l'ai mis sur blanc avec l'opacité à 25% pour que ça ne prenne pas trop de place à l'écran. Et ensuite j'ai activé quasiment tous les paramètres sauf l'état de téléchargement, ça m'intéresse moins. Mais avoir l'indicateur audio, l'histogramme, l'état du stockage et l'indicateur de la batterie, ça me permet de savoir où j'en suis dans mon tournage. Ensuite on va venir dans l'onglet lutte et on va afficher la lutte Apple Log to Rec 709. Ça permettra simplement d'avoir des couleurs qui sont à peu près proches de celles de la réalité. Vous allez voir si jamais je le désactive et que je reviens dans l'onglet caméra, mon image est beaucoup plus grisée, donc c'est ça le mode log, c'est un mode très décontrasté et très désaturé qui nous laisse plus de marge de manœuvre en post-production.
mais pour avoir un aperçu de ce que ça rendrait à l'image quand on enregistre, je trouve que c'est intéressant de venir afficher la lutte, et vous pouvez même, si vous voulez, venir en importer d'autres. Moi de mon côté, je vais plutôt le faire en post-production, parce que je veux prendre le temps de faire un étalonnage correct, mais suivant ce que vous avez à filmer et le support sur lequel ça va être diffusé, ça peut être très intéressant de quand même filmer en log pour profiter de la meilleure dynamique, mais d'avoir l'enregistrement qui se fait directement en Rec 709. Tout ce qu'on vient de voir, vous pouvez l'enregistrer dans un pré-réglage de l'application, mais grosso modo, c'est à peu près tout pour l'application. Je trouve qu'elle est vraiment, ce que je disais, assez pratique. Tous les éléments tombent assez facilement sous la main pour qu'on puisse venir faire des images de qualité professionnelle. Voilà pour cette vidéo sur le rig iPhone 16 Pro. Si je dois faire un petit récap des accessoires que je vous recommande, le premier c'est évidemment la cage qui vous permettra de fixer d'autres accessoires dessus. En second, c'est d'avoir une voire même deux poignées pour augmenter la stabilité à main levée. Le troisième, ce serait le support SSD. Si vous êtes amené à filmer en 4K à 120 images par seconde en ProRes, vous allez devoir brancher un SSD sur l'iPhone. Et enfin, le dernier item que je pourrais vous recommander si vous avez un smartphone un peu plus ancien avec un capteur grand angle qui n'est pas aussi performant que celui de la caméra principale, ce serait un des objectifs grand angle que vous allez pouvoir fixer devant la caméra principale de votre téléphone et pouvoir tirer pleinement parti de la qualité de ce capteur principal avec un objectif grand angle. Voilà pour cette vidéo, encore merci à Neewer de l'avoir rendu possible. Je vous rappelle qu'en description vous avez des liens vers tous les produits que j'ai cités dans cette vidéo et qu'en passant par ces liens ça soutient tout simplement la chaîne et ça nous permet de faire d'autres vidéos dans ce genre là. Moi d'ici là je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.